Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite présentation de notre projet de station météo. Donc avant de se lancer dans l'aventure, il va déjà falloir que je vous présente ce que je souhaite faire. Donc le but, c'est que la station me ramène les données dans Domotics. Donc pour ça, j'ai choisi le protocole MQTT pour pouvoir ramener des infos dans la station, enfin dans Domotics, pardon. Donc j'ai fait un petit cahier des charges qui représente un peu ce que je souhaite faire, donc toutes les infos que je souhaite récupérer. Donc bien entendu la température et l'humidité de l'air en extérieur, la pression atmosphérique. Pour une station météo, on ajouterait également ce qui est vitesse de vent, direction du vent, la quantité de pluie à l'aide d'un pluviomètre. Et pour cette station, je souhaite également ajouter une mesure de qualité de l'air. Donc c'est-à-dire la qualité de l'air aux gaz nocifs, donc notamment le CO2, la concentration des particules fines qu'il y a autour de mon habitation, et puis éventuellement un module de radioactivité également, de calcul de radioactivité. Donc ça c'est des choses qui ne sont pas obligatoires sur une station météo, mais tant qu'à faire, autant faire un beau projet qui me ramène beaucoup d'informations sur tout ce qui est air et conditions météo ambiants autour de chez moi. Donc pour cela, on aura différents capteurs, et également j'ai choisi de faire avec un ESP8266 puisqu'il est déjà équipé Wi-Fi. Alors j'avais hésité 8266 ou ESP32. Comme j'avais des ESP8266 pour faire mes tests, donc je me suis arrêté sur le SP8266, sachant que le matériel, comme je l'ai noté, je souhaite bien sûr que je puisse le mettre à jour, mais en mode OTA, c'est-à-dire ne pas avoir à rebrancher le 8266 sur mon PC lorsque je veux faire une mise à jour ou une modification logicielle, puisque la station météo sera en hauteur. Donc l'avantage de la mise à jour OTA, c'est qu'on n'est pas à aller rechercher à chaque fois la partie électronique, la ramener sur le PC pour faire la mise à jour. On peut faire la mise à jour directement depuis son PC sans avoir à déconnecter la partie électronique, et tout se fait en Wi-Fi. C'est un peu la façon où les fournisseurs, enfin les constructeurs vous envoient les mises à jour de logiciels, enfin de logiciels, plus de l'OS sur les smartphones, que ce soit Android ou Apple. Ça c'est la première chose qu'on va voir. Donc on verra comment mettre en place l'OTA sur un ESP8266, ce sera le premier programme que l'on va étudier. Et puis suite à ça, on étudiera chaque capteur individuellement. Alors d'abord on fera, par exemple si je prends la pression atmosphérique, pour la pression atmosphérique, on verra comment la faire fonctionner, avec juste donc un ESP sans prendre en compte l'OTA, juste en direct avec le minimum de commandes, comment la faire fonctionner. Et une fois que notre capteur est fonctionnel, on verra comment l'intégrer dans notre futur programme, celui dans lequel il y aura déjà l'ETA de prévu. Et donc tout doucement, comme ça, capteur par capteur, on va construire notre station météo. Donc l'intérêt de ça, c'est surtout d'avoir à chaque capteur que tout soit bien expliqué, que chacun comprenne bien comment fonctionne le capteur, ce qu'il va y avoir à connecter. Le tout, c'est déjà de bien comprendre chacun des capteurs et ensuite de les faire fonctionner ensemble. Donc vu la taille du projet, vous comprendrez que tout va se faire sur plusieurs vidéos, ce sera en plusieurs épisodes. Après, chacun récupérera justement, comme tout sera bien expliqué, chacun pourra refaire la station météo en intégrant les capteurs qu'il veut. Ceux qui souhaitent ne pas intégrer tel ou tel capteur, ça permettra de pouvoir faire la station météo qui vous correspond, celle auquel vous attendez à avoir les données, et pas avoir par exemple la radioactivité si ça vous intéresse pas d'avoir la radioactivité. Donc plusieurs vidéos, la station n'est pas terminée, j'ai déjà pas mal avancé sur l'ensemble des capteurs, de la mise en place des capteurs et compagnie, donc je vais pouvoir commencer les premières vidéos. La station n'est pas terminée, donc je peux pas vous garantir que je vais vous mettre une vidéo par semaine, parce que en parallèle je travaille également sur la station pour la terminer.
Mais tout va se faire au fil du temps et donc vous aurez toutes les explications pour la refaire chez vous si vous le souhaitez. Voilà, j'espère pas avoir été trop long dans ce discours. Enfin, c'était juste vraiment une présentation du projet que l'on va voir ensemble. J'espère qu'il vous intéressera autant que moi, je prends plaisir à le faire. Et puis, j'espère que je serai suffisamment clair pour que chacun comprenne et puis que ceux qui souhaitent recréer la station météo, enfin une station météo pour eux, puissent la recréer avec toutes les infos qu'ils souhaitent récupérer. Voilà, je vous dis à bientôt dans une première vidéo dans laquelle on verra l'ETA, puisque l'ETA, ça va être la base sur laquelle on va intégrer nos différents capteurs. Donc le début du programme, c'est d'abord l'ETA, puis ensuite on intégrera le premier capteur et le deuxième, et ainsi de suite au fur et à mesure de l'avancement des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonnement. Ça vous permettra d'avoir une notification lorsque vous allez sous YouTube pour savoir qu'une nouvelle vidéo sur ce projet est sortie. Et puis, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le j'aime. Ça apporte pas grand chose, mais juste moi, ça me permet de savoir que ça intéresse beaucoup de personnes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dessus. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.